Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment en finir avec la procrastination une fois pour toutes. En raison de l'organisation et de la gestion du temps, il peut être indispensable de programmer une activité donnée le lendemain ou un peu plus tard. Selon l'adage, à chaque jour suffit sa peine. Force est toutefois de constater qu'il y a des personnes qui ont tendance à remettre tout le lendemain. Ce comportement se traduit même en une sorte de trouble pour certaines personnes. Les professionnels de la psychologie nomment ce trouble la procrastination. Si vous êtes victime de cette manie de remettre au lendemain ce qui peut être réalisé le jour même, alors la fameuse règle des 5 secondes ainsi que ses 12 autres clés vous permettront de vaincre la procrastination une bonne fois pour toutes. La règle des 5 secondes. Cette fameuse règle a été élaborée par Mel Robbins, auteur du livre La règle des 5 secondes. Selon Mel Robbins, la règle des 5 secondes ne vous rend pas les choses plus faciles, elle vous les rend possibles. Son principe ? Au moment où vous avez une idée de quelque chose que vous devriez faire, comptez à rebours 5, 4, 3, 2, 1 et entamez l'action physique de cette idée. Le fait de compter à l'envers distrait des idées négatives qui nous font remettre à plus tard certains actes. On n'utilise évidemment pas ce procédé pour ce qui demande une longue réflexion, mais plutôt pour chaque action du quotidien qui demande du courage. Pourquoi ça fonctionne ? Car le décompte vous distrait de vos excuses habituelles et vous fait aller dans une autre direction. Vous vous activez physiquement au lieu de vous arrêter pour penser. Une idée devrait être réalisée dans les 5 secondes à partir du moment où elle nous vient en tête, sinon elle disparaît d'elle-même. Cette technique peut nous aider à changer des petites habitudes sans grandes incidences, mais aussi nous propulser vers les choix les plus capitaux de notre existence. Bien définir ses objectifs dans la vie. Pour que vous puissiez trouver la force de travailler au quotidien, il est important que vous vous fixiez des objectifs dans la vie. Cela peut être l'enrichissement, le confort, le succès dans des examens ou en milieu professionnel, la stabilité de votre emploi, etc. Quel que soit votre objectif dans la vie, il vous permettra de définir l'effort nécessaire à fournir au quotidien pour que vous puissiez améliorer votre existence. Avoir de la confiance en soi. Le manque de confiance en soi est l'une des causes majeures de la procrastination. Une personne occupant un poste à responsabilité dans une société et qui est amenée à organiser une conférence pour le lancement d'un nouveau produit peut se complaire dans la procrastination à cause d'une faible estime de soi, peur d'être ridicule, crainte de parler en public, etc. Pour éviter la procrastination, il est important d'entretenir la confiance en soi. Aimer son travail. Pour être heureux dans la vie, il est important que vous aimiez votre travail. Pour les personnes qui ne sont pas épanouies en milieu professionnel, la procrastination gagne du terrain. En effet, l'individu devient passif et a du mal à s'activer. Du coup, il a tendance à tout remettre au lendemain, espérant ainsi trouver la force nécessaire pour le lancement d'un projet donné ou pour le traitement d'un dossier plutôt volumineux. Pour vaincre la procrastination, pensez à exercer un métier que vous aimez. Entretenir le dynamisme et l'efficacité. Si vous êtes une personne qui se complaît dans la passivité ou qui n'aime pas vraiment bouger, vous êtes une cible parfaite pour la procrastination. Soyez alors dynamique et enthousiaste. Répandez la bonne humeur autour de vous. Ainsi, vous allez gagner en force et en efficacité dans tout ce que vous entreprenez. Votre volonté d'agir sera décuplée et vous serez à même de ressentir du plaisir dans tout ce que vous entreprenez. Vous serez ainsi à l'abri de la procrastination. S'armer de volonté. La volonté est importante pour tous ceux qui désirent vaincre la procrastination et ainsi faire de bonnes choses dans la vie. Quand vous manquez de volonté, vous tombez automatiquement dans l'inactivité. Vous pourrez ressentir le besoin de faire quelque chose afin de pouvoir évoluer dans votre vie. Seulement, votre manque de volonté vous empêche d'agir. À la longue, vous allez ressentir que le temps passe alors que vous n'accomplissez rien de bon dans votre vie. Pour vaincre la procrastination, entretenez votre volonté. Gérer efficacement son temps. La lutte contre la procrastination passe par une bonne gestion de votre temps. Faites une liste des activités que vous allez faire chaque jour. Veillez ensuite à ce que tout ce que vous avez mis dans cette liste soit fait avant que votre journée ne s'achève. C'est aussi une bonne façon de faire le tri entre les activités urgentes et celles qui peuvent encore attendre. Dans ce cas précis, vous allez plutôt parler d'organisation et non de procrastination. Toujours éviter les excès. L'excès est l'ennemi du succès. À vouloir vous mettre à l'abri de la procrastination, il peut vous arriver de travailler avec exagération. Cela n'a rien d'intéressant dans la mesure où vous allez vous fatiguer rapidement. Aussi, évitez d'en faire trop. Travaillez tout en veillant à votre bien-être et à votre santé.
Le repos n'est pas du tout une perte de temps. Au contraire, c'est un moment privilégié permettant de recharger vos batteries et ainsi gagner en dynamisme pour une reprise efficace de vos tâches quotidiennes. Vouloir évoluer dans la vie. Quand vous vous complaisez à procrastiner, vous freinez le développement. À vouloir toujours remettre à demain ce que vous pouvez faire le jour même, vous laissez le temps s'écouler sans faire en sorte qu'il soit source de valeur ajoutée. Combattre la procrastination signifie alors travailler pour une existence meilleure. Faire preuve de rigueur. La procrastination peut aussi être à l'origine d'une organisation dérisoire. Cela se constate dans la façon où certains élèves apprennent leurs leçons ou encore de la manière dont les salariés et dirigeants organisent leurs tâches en entreprise. Lorsque ces personnes se sentent dépassées, elles choisissent de délaisser des tâches qui, logiquement, sont à prioriser. Pour vaincre la procrastination, la rigueur est donc très importante dans la vie. Elle permet de travailler efficacement, de prioriser l'essentiel et de ne remettre à demain que ce qui est secondaire. Ne pas craindre les échecs. Comme nous l'avons déjà dit, la procrastination peut venir d'un doute qui perturbe l'esprit de l'individu. Le manque de confiance en soi engendre effectivement la crainte de l'échec. Quand cette forme de pessimisme s'installe, la personne n'ose plus agir, elle est figée. Elle devient impuissante et est incapable de prendre les bonnes décisions. Elle fuit sa responsabilité et tombe irrémédiablement dans la procrastination. La crainte de l'échec est donc un obstacle au dynamisme et au succès. Faire l'éloge de l'effort. Pour que vous puissiez échapper à la procrastination, valorisez l'effort. Il n'est pas question de vous tuer à la tâche quotidiennement. L'essentiel est que vous terminiez les tâches les plus importantes au quotidien. Aimez l'effort afin que vous puissiez avancer dans votre vie. Dites non à la paresse. Enfin, il y a la paresse, la source même de la passivité. Quand vous vous laissez dominer par la paresse et que ce vice prend le dessus, vous êtes sous l'emprise de la procrastination. Vous savez qu'il est essentiel de travailler alors que vous n'avez aucune envie de faire un effort. Vous choisissez alors de remettre tout à demain. Cela vous rassure car vous ne renoncez pas à l'activité. Toutefois, vous le faites afin de pouvoir vous y échapper. La paresse est une source de procrastination, ne vous laissez pas avoir. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.